Bien sûr, voici une prière inspirée par le contenu de la vidéo formulée comme une méditation à voix haute. Ô Seigneur, avant de t'adresser nos prières, nous nous tournons vers ta parole, source de vie et de sagesse. En tant que disciples de Jésus, l'un de nos désirs les plus profonds, les plus nécessaires, est de grandir. Non pas de vieillir simplement, ni de nous affairer dans ton œuvre, mais de plonger plus profondément dans notre foi, de marcher avec plus d'assurance chaque jour et de cultiver une intimité plus grande avec toi notre Dieu. Le salut, nous le comprenons, n'est que le commencement, une naissance, non une fin. Et comme un nouveau-né, notre âme a besoin de croître, de mûrir, d'être nourrie par tes soins constants si nous voulons nous épanouir. Cette croissance, ô Dieu, ne vient pas par hasard. Elle ne naît pas de la simple présence dans un lieu saint, ni de la récitation de prières, ni même d'une lecture dévotionnelle quotidienne. La maturité spirituelle est une quête, un désir que nous devons cultiver, un choix que nous devons faire jour après jour, instant après instant. Nous ne sommes pas seulement appelés à croire en Christ, mais à devenir semblables à lui. Ta parole au Père dans la première épître de Pierre nous offre cette image si tendre et puissante, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Quelle image précieuse! Comme un bébé dépend entièrement du lait pour survivre et grandir, nous sommes invités à aspirer à cette nourriture que seule ta parole peut nous donner. La faim d'un bébé est bruyante, persistante, urgente. C'est cette même soif ardente que nous devrions ressentir pour ta vérité. Et plus nous nous en nourrissons, plus nous commençons à grandir, non seulement en connaissance, mais en cœur, en attitude, en force spirituelle. Jésus lui-même nous l'a enseigné. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela nous révèle une vérité cruciale. Comme nos corps ont besoin de nourriture pour vivre, nos âmes ont besoin de ta parole pour prospérer. Ta parole, Seigneur, n'est pas une option. Elle est notre oxygène spirituel. Elle nous nourrit, nous corrige, nous façonne, nous ranime. Elle nous révèle qui tu es, qui nous sommes et comment nous sommes appelés à vivre. Mais tu ne désires pas seulement que nous croissions en connaissance intellectuelle. Tu veux aussi que nos cœurs s'élargissent dans la grâce. C'est pourquoi la deuxième épître de Pierre nous exhorte. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Ce verset, Seigneur, nous montre l'équilibre, la grâce et la connaissance. Nous sommes appelés à grandir, non seulement dans les faits te concernant, mais dans l'expérience de ta grâce. La grâce, c'est l'ampleur de ta bonté envers nous, cette faveur imméritée qui nous rencontre dans nos échecs et nous relève avec amour. En Jean, nous lisons que Jésus, la parole, faite chair, était plein de grâce et de vérité. Il ne penchait ni d'un côté ni de l'autre. Il marchait dans un équilibre parfait, grâce et vérité unies. C'est dans cet équilibre que nous sommes invités à grandir. Grandir en grâce signifie apprendre à pardonner à ceux qui nous blessent, même s'ils ne s'excusent pas. C'est choisir la compassion plutôt que le jugement, la douceur, plutôt que la dureté, l'humilité plutôt que l'orgueil. C'est supporter les faiblesses des autres comme Christ supporte les nôtres. C'est aimer ceux qui ne le méritent pas, comme tu nous aimes chaque jour. En même temps, nous sommes appelés à grandir en connaissance. Osée nous avertit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Quand nous ne connaissons pas ta vérité, nous sommes vulnérables à la tromperie emportée par la culture, par la peur, par des mensonges séduisants qui nous éloignent de ton cœur. Connaître les Écritures nous donne la force dans la bataille.
nous enseigne à discerner le bien du mal, nous montre les armes contre la tentation, le découragement et l'attaque spirituelle. Cela nous donne la sagesse pour nos relations, la direction pour nos décisions et la clarté dans un monde confus. En grandissant dans la connaissance, nous apprenons à reconnaître plus clairement la voix du Saint-Esprit, à sentir ses incitations, son réconfort, sa correction. Nous apprenons à identifier les combats spirituels autour de nous et nous commençons à vivre non comme des gens essayant de survivre, mais comme des fils et des filles équipés pour vaincre. Cette croissance affecte chaque aspect de notre vie, comment nous aimons nos familles, comment nous répondons aux épreuves, comment nous gérons le succès, comment nous dirigeons, comment nous servons et même comment nous souffrons. La maturité spirituelle produit du fruit, un fruit qui demeure amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce ne sont pas de simples comportements, ce sont les résultats naturels d'un cœur profondément enraciné en Jésus. Alors comment continuer à grandir? Nous passons du temps dans ta parole. Nous prions. Nous restons connectés aux autres croyants. Nous obéissons même quand c'est difficile, même quand cela coûte quelque chose, même quand personne ne voit. Nous dépendons du Saint-Esprit demandant son aide, sa direction et sa puissance, car nous ne pouvons pas grandir par nos propres forces. Ô mon ami, ma sœur, mon frère qui écoute grandir n'est pas devenir meilleur pour que Dieu nous aime davantage. Il nous aime déjà d'un amour qui ne change pas. Grandir, c'est devenir plus semblable à Jésus parce que son amour a déjà transformé notre cœur. C'est vivre dans la liberté, la paix et le but pour lesquels il est mort pour nous donner. Nous n'avons jamais été destinés à rester là où nous sommes. Nous avons été faits. C'est fait pour pas ça c'est aider. Pour grandir, pour nous élever, pour devenir. Alors continuons à avancer, à le chercher, à laisser sa parole nous façonner. Car plus nous grandissons en Christ, plus nous ferons briller sa lumière dans un monde obscur. Et plus nous découvrirons que cette vie de foi n'est pas seulement une question d'aller au ciel, mais de devenir ce que Dieu a toujours rêvé que nous soyons. Que notre esprit s'élève avec force. Grandissons en grâce. Grandissons en vérité. Grandissons en lui, et nous ne serons plus jamais les mêmes. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je me prosterne devant toi en adoration avec respect et amour. Tu es saint. Tu es juste. Tu es bon. J'élève ton nom au-dessus de tous les noms car toi seul es digne. Tu es le roi de gloire et pourtant tu t'approches de quelqu'un comme moi. Tu me vois entièrement et tu m'aimes encore. Merci pour cet amour. Merci de m'appeler non seulement à te suivre, mais à grandir en toi. Merci de m'aimer trop pour me laisser tel que je suis. Tu es le potier Seigneur et je suis l'argile. Alors je m'abandonne encore et encore. Façonne-moi. Modèle-moi. Affine-moi même lorsque c'est inconfortable. Brise tout ce qui en moi ne te reflète pas. Abatte l'orgueil. Arrache la peur. Purifie-moi des choses cachées qui me retiennent. Et construis en moi quelqu'un qui reflète ton cœur chaque jour davantage. Père, je ne veux pas seulement grandir en connaissance. Je veux grandir en grâce. Je veux grandir en patience, en amour, en humilité et en sagesse. Je veux mûrir dans ma façon de parler, de penser, de répondre, d'aimer. Ce monde n'est pas facile, Seigneur. Parfois la pression semble lourde, les batailles constantes et la route longue. Mais je sais que tu es ma force. Tu es mon guide. Tu es celui qui marche à mes côtés même quand je me sens faible ou perdu. Alors donne-moi la sagesse de marcher sur le chemin étroit. Donne-moi le courage de tenir ferme
quand tout autour de moi me dit d'abandonner. Rends mon cœur stable en toi, Saint-Esprit. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi aujourd'hui. Entre. Prends toute la place. Sois mon maître, mon consolateur, ma force quotidienne. Parle-moi. Guide-moi. Corrige-moi, remplis-moi. Aide-moi à comprendre ce que signifie vraiment marcher étroitement avec Jésus. Non seulement savoir des choses sur lui, mais vivre comme lui. Apprends-moi à pardonner même quand ça fait mal et que la guérison semble lointaine. Apprends-moi, mais à aimer même quand mon amour est rejeté. Apprends-moi à montrer de la bonté quand je veux me retirer et de la miséricorde quand je suis tenté de juger. Fais de moi un reflet de ta douceur, ta compassion, ta paix. Aide-moi à marcher dans l'esprit, à porter le fruit de l'esprit. Que la patience soit ma réponse, non la colère. Que l'humilité guide mes décisions, non l'orgueil. Que ta miséricorde façonne mes paroles, non mes émotions. Jésus, fais de moi un croyant dont la vie te reflète clairement. Donne-moi une faim pour ta parole. Qu'elle nourrisse mon esprit, renouvelle mon intelligence et fortifie mon âme. Ne me laisse pas devenir stagnant. Ne me laisse pas m'installer dans le confort ou l'apathie spirituelle. Relève-moi quand je suis lasse. Fais-moi avancer quand je me sens bloqué. Rappelle-moi que la croissance ne semble pas toujours glamour. Elle est souvent lente, silencieuse et inconfortable. Mais elle est sacrée et elle en vaut la peine. Aide-moi à être quelqu'un qui porte du bon fruit, un fruit qui demeure un fruit qui attire les autres plus près de toi. Laisse-moi vivre avec honnêteté dans mes paroles, humilité dans ma posture et fidélité dans mes choix. Que ma vie prêche plus fort que n'importe quel sermon. Qu'elle soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce. Ta parole me dit en Philippiens 2 de travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Tu as dit que ce voyage exige diligence, intention et persévérance. Tu m'as appelé à courir la course, à endurer, à combattre le bon combat de la foi. Alors aide-moi, Seigneur, à continuer à grandir, dans mon salut à grandir en caractère, en obéissance, en confiance. Et quand je trébuche, et je trébucherai, rappelle-moi que ta grâce est toujours mienne. Rappelle-moi que tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin pour me relever. Rappelle-moi que même quand je tombe dans ta miséricorde. Même quand la vie n'a pas de sens, quand les prières semblent sans réponse, quand la souffrance est trop lourde. Aide-moi à croire que tu es toujours en mouvement, que tu œuvres toutes choses ensemble pour mon bien, même en silence, même dans l'attente, même dans la douleur. Rien de ce que tu permets dans ma vie n'est perdu. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Aide-moi à vivre d'une manière qui te fasse assez sourire. Saint-Esprit, aide-moi à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon intelligence et de toute mon âme. Que rien ne rivalise avec cet amour. Qu'aucune distraction, aucune idole, aucun confort ne se mette en travers. Aide-moi à devenir quelqu'un de véritablement dévoué à Jésus, quelqu'un qui a faim de plus de lui. Non seulement des bénédictions qu'il donne, mais de sa présence, sa beauté, sa proximité. Donne-moi la force de résister aux tentations qui m'entourent. Ouvre mes yeux pour voir clairement. Apprends-moi à dire non à ce qui semble bon, mais m'éloigne de toi, et oui au chemin difficile et saint du renoncement. Apprends-moi à me renier moi-même, à prendre ma croix chaque jour et à te suivre même quand cela me coûte tout. Jésus, je compte entièrement sur toi. Sans toi, je ne peux pas grandir. Je ne peux pas tenir. Je ne peux pas changer. Mais avec toi, toutes choses sont possibles. Alors travaille en moi, Seigneur, jour après jour. Façonne mon caractère. Transforme mon cœur. Affine mes désirs. Laisse-moi devenir un exemple vivant de ta vérité, ta grâce et ton amour. Merci d'être ma force
quand je suis faible, ma paix quand je suis agité, et mon espérance quand je suis découragé. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne mon cœur encore et encore. Au nom puissant et saint de Jésus-Christ, je prie. Amen.